Donc connaître nos traditions, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est on va dire comme péché en fait? Connaître cette tradition, est-ce que c'est un péché? Ça c'est une question qui est ouverte. Nous sommes dans le cadre ecclésiastique. Oui. On parle aux chrétiens, aux personnes qui ont confessé la foi à Christ. Je ne parle pas des christianistes, je parle des christianistes. Plutôt, je parle de chrétiens et non de christianistes. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non, je me répète. Le fait même que je parle en français, c'est la culture occidentale. Le fait que je parle dans ma langue, c'est le fruit de la tradition. Donc, est-ce que parler ma langue, c'est un péché? Non. Voilà. Parce que c'est Dieu qui a même institué les langues. On va lire une histoire pour qu'on se rende compte que la tradition, dans la tradition, il y a la sorcellerie. Dans la tradition, il y a l'impérialisme. Il y a la prison. C'est un instrument que Satan a utilisé pour embrigader les hommes. Et regardez une histoire que vous connaissez, Genèse chapitre 29 à partir du verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu, il fit un festin. Le soir, il prit Léa sa fille et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume, n'est-ce pas, dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez? Donc le patriarche Jacob, qui est Israël, le père, n'est-ce pas, des 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas, a été victime, n'est-ce pas, de la sorcellerie de la coutume. Il avait payé la dot, non pas pour Rachel, plutôt Léa qui était l'aînée. Il avait travaillé 7 ans en guise de dot pour avoir pour épouse Rachel. Mais parce que la tradition n'acceptait pas, la tradition juive était telle que la cadette, la plus petite, ne pouvait pas aller en mariage avant l'aîné. Et à cause de cela, il est devenu un homme polygame. Est-ce comment dire, c'était la pensée de Dieu? Mais beaucoup vont dire c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est le poids de la tradition qui l'a amené à devenir polygame. Vous voyez? Donc beaucoup sont aujourd'hui tenus captifs, même en milieu chrétien. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'il y a un mélange. Tantôt on prend un peu de la tradition et on mélange avec un peu le christianisme ou la chrétienté. Quand ça frotte un peu, et c'est quoi? C'est un manque de positionnement en Christ. On ne se connaît pas. Donc si nous sommes chrétiens, 2 Corinthiens 5,17 dit que toutes choses deviennent nouvelles. Donc ça veut dire que notre culture, n'est-ce pas, est désormais divine. En dépit du fait qu'on évolue dans une société humaine, mais notre culture est divine. Notre manière de penser est divine. Notre réflexion est divine. Vous voyez, regardez un peu dans nos cultures, nos mœurs africaines. Les aînés n'ont jamais tort, par exemple. N'est-ce pas? Les aînés n'ont jamais tort chez les noirs dans nos cultures. Et ce comportement, par exemple, nous l'avons même transporté dans l'église. Au point que les pasteurs n'ont jamais fauté. Les aînés, au lieu de demander pardon aux gens, ils profitent à offrir des cadeaux comme pour s'humilier. Vous voyez? Ça, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? En fait, ça, c'est l'œuvre de la tradition. Et le chrétien, n'est-ce pas, comment doit-il se positionner? Il doit épouser la loi de Christ, qui est une loi universelle. La tradition de Christ est la tradition divine. Et c'est elle qui donne la vie. Parce que la tradition des hommes, la dot par exemple, c'est une tradition. Et je vais travailler sur ça, un enseignement pour montrer justement que la dot a été instituée, n'est-ce pas? Les premières fois qu'il manque l'institution de la dot, c'est quoi? C'est lorsqu'une fille avait été violée. Vous connaissez l'histoire. C'était comme le salaire pour acheter la conscience. Vous voyez? Combien de pasteurs, par exemple, ne sont-ils pas esclaves de la dot? Et ils veulent s'enrichir sur la dot. Pourquoi les sœurs ne sont plus mariées, par exemple? C'est parce que la tradition de nos pères est en train d'influencer. Sinon, pour un chrétien, est-ce que c'est mauvais de dire à sa fille va en mariage sans imputer un grand montant, n'est-ce pas, à son futur gendre? Et on aurait certainement beaucoup de couples chrétiens dans nos églises. Vous voyez? Mais à cause de nos traditions, mes amis, nous sommes à côté. Donc nos traditions ont plus, n'est-ce pas, le côté sorcier. N'est-ce pas? Il y a plus de la sorcellerie dans nos traditions. Oui. Que du bon. On va laisser le bien-aimé, voilà. Ça passe? Oui, oui. Je suis de ceux-là qui pensent d'abord dans un premier temps que
avant de connaître autrui, nous devons d'abord nous connaître soi-même. Bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, lorsque nous prenons par exemple les saints, quand on parle des saints, on va tous constater qu'on nous parle selon des ondes de couleur. Donc Saint Joseph, Saint, il n'y a pas de Saint-Bas ou Saint-Coma comme moi. Voilà un peu.